Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour un nouveau projet de carte interactive et aujourd'hui nous allons faire une carte avec un personnage qui se balance. Alors pour commencer je prends un panneau, donc c'est du papier Bristol surface lisse et je vais faire un petit dégradé avec du jaune et du bleu. Donc aujourd'hui je prends mes mini-cubes, mes petits encreurs Distress classiques. Et je vais commencer par le bleu et je vais faire un petit dégradé un peu en arrondi. Je veux donc du bleu sur le bas de la carte qui remonte un petit peu sur les côtés. Donc j'applique ma couleur, c'est toujours pareil, j'y vais par couches successives avec des petits mouvements circulaires. Et ensuite j'applique donc mon jaune qui va donc aller se dégrader progressivement dans le bleu. Alors j'essaye de ne pas trop les mélanger au milieu sinon ça va faire du vert. Donc j'essaye de faire juste une petite transition sympa, mais j'essaye de ne pas mélanger trop ces deux couleurs non plus. Je reprends ce pochoir que vous avez déjà vu maintenant dans moult vidéos et je le fixe donc sur ma carte. Alors vous voyez, je n'ai pas été jusqu'en haut, c'est parce que cette partie-là de toute façon sera cachée par la suite par les arbres. Donc c'est pour ça que je me moque un petit peu du haut et je ne m'occupe que du bas. Donc j'ai mis mon pochoir en place et je refais une petite couche de jaune par-dessus tout ça. Voilà donc ce que j'obtiens. Donc ça, c'est pour mon fond de carte. Ensuite, je prends ce die, qui est un die donc pour découper des nuages, et je l'ai découpé 3 fois dans du papier blanc, toujours du papier Bristol surface lisse. Donc j'ai découpé ça avec un die nuage, mais aujourd'hui j'ai envie que ces formes ne représentent pas des nuages, mais représentent le feuillage d'un arbre. Donc je vais aller leur mettre de la couleur verte. Donc je prends mes Distress Oxide et je me fais un petit dégradé dans les tons verts. Il ne faut pas hésiter avec vos die à être un petit peu créatif et à détourner un petit peu l'usage que vous pouvez en faire. Voilà, j'ai trouvé que ces nuages pouvaient tout à fait représenter le feuillage d'un arbre par exemple. Donc je me fais un dégradé qui va du plus foncé sur le bas jusqu'au plus clair en haut. Et j'ai fait la même chose pour mes 3 formes. Je vais faire plusieurs couches de feuillage. Ensuite, je prends donc ce tampon qui représente une jeune fille qui se balance, une jeune fille sur une balançoire. Hors écran, je l'ai tamponné, colorié et découpé, et j'ai rallongé un petit peu en découpant les cordes de la balançoire. On va faire le petit mécanisme qui va lui permettre de pivoter. Donc je prends mes mesures pour avoir à peu près la bonne largeur, pour avoir l'écartement entre mes deux cordes. Je trace rapidement une forme qui est entre un rectangle et un arc de cercle et je prends mon petit die rond, le plus petit que j'ai, et je vais aller le découper donc en haut de ma forme. Donc je mets ça dans ma mini machine de coupe. Hop là. Et voilà donc ce que j'obtiens. Donc maintenant je découpe ma forme, j'aurais pu la découper tout à l'heure aussi, c'est pareil. Donc voilà, en gros, ce que j'obtiens, là, c'est pas tout à fait symétrique. Voilà, c'est mieux. Donc c'est ça qui va permettre à ma petite balançoire de pouvoir pivoter. Alors j'aimerais maintenant coller mes cordages sur ce mécanisme, mais vous voyez, mes cordages sont vraiment très très souples. Ils ne sont pas assez rigides pour pouvoir bien balancer ma petite dame, donc je vais aller renforcer mes cordages. Donc j'ai été découper dans le papier le plus épais que j'ai, des bandes de papier très très fines et je vais aller les superposer, les coller au dos de mes cordes, juste pour renforcer. Donc j'en mets 2 de chaque côté. Alors pendant que je colle ça, j'en profite pour vous dire que il y a parmi vous plusieurs qui m'ont déjà envoyé des photos de leur création. Donc si ça vous intéresse de m'envoyer vos photos, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse aurelie.craft.studio@gmail.com. Ça me fera grand plaisir d'y jeter un coup d'œil. Je vais vous mettre donc cette adresse dans la description de la vidéo. Et puis si vous êtes nouveau ici et que vous aimez la carterie, vous êtes vraiment très bien tombé. J'essaye de poster toutes les semaines, toujours dans le domaine de la carterie. Donc si vous ne voulez rien rater, n'hésitez pas à vous abonner. Donc maintenant que j'ai bien renforcé les cordages de la balançoire, je vais prendre un petit peu mes repères, regarder là où ça va aller. Donc cette demoiselle ira se positionner au milieu de mes rayons de soleil. Et puis il va y avoir donc du feuillage par-dessous et du feuillage par-dessus. Comme ça, on aura vraiment l'impression qu'elle se balance sous un arbre. Donc je prends un petit peu mes repères, je place tout ça sur ma carte
pour savoir où est-ce que je vais coller. Et puis une fois que j'ai quelque chose qui me convient, donc je vais aller déjà coller ce premier feuillage, celui de dessous. J'ai utilisé un petit roller de colle, j'ai collé ça et ensuite je retourne la carte pour pouvoir aller découper ce qui dépasse. Voilà. Ensuite, j'ai donc placé mon pivot vers le haut. Alors, il ne faut pas qu'il soit trop haut non plus, sinon à la fin, quand ça bougera, on risque de l'apercevoir, on risque de le voir dépasser. Donc, je prends bien mes repères de hauteur et puis quand c'est fait, je peux donc aller coller le personnage sur le pivot. Ensuite, je prends un petit morceau de mousse. Cette mousse fait environ 2 mm d'épaisseur et je vais aller y découper un cercle. Alors je l'ai découpé au ciseau parce que j'avais déjà utilisé mon die le plus petit pour découper le rond dans mon pivot. Donc celui-ci je l'ai découpé au ciseau parce qu'il fallait qu'il soit encore plus petit. Et je vais aller coller ça sur ma carte, mais il ne faut pas le mettre trop, sinon ça va dépasser comme je vous le disais tout à l'heure. Donc voilà, je le mets par là et vous voyez que ça peut donc maintenant pivoter. Elle peut donc maintenant se balancer de gauche à droite. Mais par contre, si on ne met pas de limite à ce mouvement, eh ben, elle va pouvoir se balancer vraiment trop loin hors de la carte et ça n'ira pas. Donc il va falloir limiter ça. Donc je la mets à gauche au mouvement maximum que j'ai envie qu'elle ait, l'amplitude maximum, et je vais aller caler ça avec un petit morceau donc de mousse 3D. Pareil à droite, je la mets là où j'ai envie qu'elle aille au maximum, elle n'ira pas plus loin et je mets de la mousse 3D à droite de ça. Je mets également un petit morceau de mousse sur le haut, pour pas que ça ne sorte par le haut. Et voilà. Je mets de la mousse un petit peu partout, là où ça ne gênera pas le mouvement. Et puis pour accentuer le mouvement de mon personnage, pour lui donner un petit peu de poids, j'ai pris un vieux bouton. Il est en métal celui-là, donc il est assez lourd. Et je vais aller le coller au dos de ma petite demoiselle. Donc pour ça, simplement du double face. Alors, j'ai pris un bouton, vous pourriez également prendre par exemple une vieille pièce de monnaie qui n'est plus en circulation, pourquoi pas. Et j'ai collé ça donc au dos de la petite dame et vous voyez donc que maintenant, grâce à ce poids, elle se balance vraiment très facilement. Donc voilà, maintenant j'enlève toutes les protections de ma mousse 3D. Et puis je vais aller mettre une deuxième couche de nuages, enfin non, pas de nuages, de feuillage par-dessus ça pour caler le tout. Donc je vérifie, tout va bien, le mouvement me convient, donc voilà, je découpe tout ce qui dépasse. Et je vais aller rajouter une troisième couche et cette fois-ci c'est vraiment juste purement pour la déco. Et voilà, ma petite carte. Je colle ça sur ma base de carte. J'ai choisi de laisser un petit cadre blanc tout autour. Et il n'y a plus qu'à rajouter ma petite salutation. Et ma carte est déjà terminée. Et vous allez me dire, c'est bien beau Aurélie, mais pour faire ce genre de projet, il faut un tampon spécial, il faut un tampon avec une balançoire. Et tout le monde n'a pas ça chez soi. Eh bien, c'est vrai. Mais il existe une façon de détourner ce problème. Vous pouvez faire ce genre de projet avec des tampons que vous avez chez vous. Parce que vous savez, moi j'aime bien réutiliser ce qu'on a chez soi, j'ai pas forcément envie de vous pousser à acheter plus. Donc je vais vous montrer comment faire. Alors il faut que vous regardiez dans vos stocks de tampons, quels sont les tampons qui sont un peu symétriques, quels sont vos personnages qui ont les bras et les jambes un peu déployés, les bras sur les côtés, par exemple là, ce petit lion ou cette girafe. Ce petit pingouin ferait également l'affaire. On pourrait donc s'imaginer qu'il est sur une balançoire. Voilà, il faut s'imaginer s'il y avait une balançoire, est-ce que la position de ce personnage conviendrait? Eh bien, par exemple, ceci conviendrait également, ils pourraient être assis et tenir la balançoire avec leurs petites mains. Ce zèbre également, il pourrait tenir avec ses mains la balançoire. Ou encore cette souris-ci, là, avec ses bras écartés. J'ai déjà utilisé cette planche de tampon dans pas mal de vidéos, mais je vais vous montrer donc un autre exemple avec ces petites souris.
Vous voyez, il a donc les bras écartés, on peut donc croire qu'il tient la balançoire, et j'ai fait exactement la même chose sous le nuage, le même mécanisme, mais alors cette fois-ci, j'ai été créer ma propre balançoire avec des bandes de papier noir, des bandes que j'ai renforcées les unes avec les autres pour qu'elles soient assez solides, que j'ai collées entre elles, et voilà, on obtient une petite balançoire. Donc voilà, ne croyez pas que pour faire ce projet, il faut juste un tampon avec une balançoire, vous pouvez vraiment essayer d'utiliser ce que vous avez chez vous. Donc cette fois-ci, j'ai juste utilisé le nuage en nuage, mais dessous, c'est exactement les mêmes mécanismes que tout à l'heure. Et donc voilà, ça se balance. Voilà, j'espère vraiment que ce projet vous aura plu. Je vous remontre mes cartes d'un peu plus près. J'espère que toutes ces petites cartes interactives vous plaisent en tout cas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu en l'air, ça me fait toujours vraiment très plaisir. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle création. En attendant, scrapez bien, créez, partagez, prenez soin de vous et de tous ceux qui vous entourent. Et puis moi je vous dis à bientôt, au revoir.